Nick Fuentes affirme maintenant qu'il change de camp à cause de l'extrême stupidité de ce nouveau mouvement de droite. C'est vraiment d'une stupidité sans nom. Regardons ce qui se passe. Je change littéralement de camp. Pas comme ça, je change de camp. Pas dans ce sens, pas un truc gay, c'est ce que je voulais dire. Je change de camp. Je vais les rejoindre, je n'en peux plus. Je n'en peux vraiment plus. J'ai vu Jake Shields aujourd'hui. Mec, c'est comme si maintenant je savais ce que ressentent les Noirs. Maintenant je sais ce que Thomas Sowell doit ressentir d'être de la même espèce que George Floyd. Je vois Jake Shields aujourd'hui, casquette à l'envers, oreilles abîmées, assis à demander « Pourquoi tu crois que les Français nous ont offert la Statue de la Liberté? Pourquoi ferait-il ça? C'est comme un truc juif. » Statue de la Liberté, pirates des Caraïbes, complot juif, Statue de la Liberté, complot juif. Film Minecraft, Jack Black. Tu sais que Jack Black est juif, d'accord? Et alors? C'est ça le problème. Il a raison. Et je n'aime pas dire que Nick Fuentes a raison. Mais si tu veux détester quelqu'un, au moins aie une bonne raison de le faire. Mais les théories du complot sont devenues tellement ridicules, ce qui est honnêtement une bonne chose pour les juifs partout, hein, parce que ça prouve à quel point c'est absurde. Tu sais, Nick Fuentes est un type dangereux de haineux des juifs, un type dangereux d'antisioniste parce qu'il est intelligent et que ses arguments ont souvent une certaine logique, même si je suis totalement en désaccord avec eux et que je pense que leur fondement est faux. Mais quand toi ces idiots comme Dan Bilzerian ou Jake Shields qui propagent ces discours comme Ouais. tu ne savais pas? Si je me suis cogné l'orteil ce matin, c'est parce qu'Israël, a bombardé Gaza. C'est juste, c'est épuisant et c'est hilarant et ça prouve simplement à quel point ces gens sont stupides. Poulet à la lave? Sérieusement? Alors je change de camp. Je les rejoins, je rejoins. Tu sais quoi? S'ils contrôlent tout, peut-être qu'ils tiennent quelque chose. S'ils sont aussi bons, c'est peut-être le moment de changer de camp. Peut-être qu'il est temps d'arrêter d'être jalouse et de se demander: «Qu'est-ce qu'il y a chez ces gens qui sont si peu nombreux et si persécutés et qui réussissent dans quand même constamment dans tout ce qu'ils entreprennent?» Peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre d'eux et qu'on devrait essayer de s'inspirer d'eux au lieu de les détester parce que nous n'avons pas le même niveau de réussite. Je ne pense pas que les juifs contrôlent les médias. As-tu vu combien les médias les détestent? Et je ne pense pas que les juifs contrôlent tout, mais je crois que les juifs ont une capacité à réussir dans beaucoup de domaines, même quand tout est contre eux. Et c'est quelque chose que les gens devraient étudier au lieu de détester. Si ce que tu dis est vrai, la Statue de la Liberté, les Pirates des Caraïbes, la République néerlandaise, Jack Black, la Réserve fédérale, si ce que tu dis est vrai, tu sais peut-être qu'il est temps de, si tu ne peux pas les battre, les rejoindre, qui va les battre alors? Eh bien, notre équipe hétéroclite de combattants de l'UFC, d'humoristes féminines, de faux joueurs professionnels. Mec, s'ils sont les maîtres de l'univers, s'ils ont la vision à distance et qu'ils contrôlent la tempête sur Saturne et la finance mondiale et tout ça, qui va les battre? Jake Shields et Dan Bilzerian? C'est idiot. Peut-être Anna Kasparian, peut-être qu'elle réussira à vaincre le grand contrôle maléfique de tout. Encore plus idiot, Tweedledee et Tweedledum? Si c'est avec ça qu'on doit travailler, mec, je rejoins l'Empire. Je vais devenir un putain de Stormtrooper. Bref, de toute façon. Je pense qu'il ressent ce que beaucoup d'entre nous ressentent, c'est-à-dire, mon Dieu, jusqu'où peut aller ton niveau d'intelligence? Dumb and Dumber est sans doute la meilleure description de Dan Bilzerian et Jake Shields, car ce sont vraiment les plus idiots des idiots. Ouais, c'est juste, ça arrive à un point. Tu sais, Jake Shields dit qu'il soutient la réserve fédérale. C'est comme, je suis désolé. Combien de fois t'es-tu fait frapper dans la tête avant d'apprendre la moindre chose sur la politique monétaire? As-tu déjà lu La théorie de la monnaie et du crédit de Ludwig von Mises? Je ne pense pas. Honnêtement, le monde serait bien meilleur si les gens voyaient Nick Fuentes comme un humoriste un peu fou, pas comme quelqu'un avec de vrais arguments politiques. Il est juste hilarant. C'est une personne terrible quand il s'agit des choses auxquelles il croit vraiment.
Mais la manière dont il construit ses arguments est honnêtement quelque chose que je pense que les gens étudieront pour comprendre comment il arrive à les manipuler aussi efficacement. Le fait que même quelqu'un comme moi, qui est en total désaccord avec cet homme et le trouve odieux et terrible, prenne en fait plaisir à le regarder, c'est un exploit. C'est là le vrai problème que nous avons. Les Nick Fuentes de ce monde sont bien plus problématiques que les Dan Bilzerian et les Jake Shields, parce que les Jake Shields, ils font toutes ces déclarations. Les gens s'affolent, mais ce n'est que de la stupidité. Nick a quelque chose en lui qui fait qu'il arrive à vraiment donner envie aux gens de l'écouter. Et c'est ça le danger, parce qu'il paraît logique et intelligent. Et ce qu'il dit ici est intelligent. S'ils contrôlent vraiment le monde, peut-être qu'on devrait les rejoindre. Ces gens sont stupides et ils changent d'avis tout le temps. Ils passent d'une opinion à une autre, puis encore à une autre. On ne sait jamais exactement où il se situe, mais on se laisse toujours emporter avec lui. Il emmène les gens dans un voyage sans qu'ils sachent où ils vont, ni qu'ils prennent le temps de réfléchir par eux-mêmes. C'est un talent remarquable, il faut le reconnaître, et il est encore une fois hilarant. Je ne pense pas. Peux-tu m'expliquer l'équilibre général et l'équilibre partiel? Je ne pense pas. Alors, tu sais à quel moment de ta carrière à prendre des coups dans la tête es-tu devenu l'autorité en matière de politique monétaire? Moi, enfin bref. Si quelqu'un d'autre disait ça, par exemple David Friedman, le fils de Milton Friedman, d'accord, c'est juste. Tu en sais plus que moi. Je te respecte. Mais c'est comme un type, tu vois, il ne peut même pas fermer la bouche parce qu'il respire par là. Il est littéralement là, il respire la bouche ouverte, il ressemble physiquement à un singe et il va dire que tu ne peux pas critiquer la réserve fédérale ou quoi que ce soit. C'est ridicule, mec. Reste à ta place, reste à ta place. Tu es là pour intercepter les agents de Turning Point USA. C'est pour ça que tu es là. D'accord. Bon sang. C'est trop, ça commence à faire beaucoup. Je voulais le dire depuis longtemps, mais il fallait rester gentil. Voilà à quel point je suis gentil. J'ai gardé ça en moi pendant si longtemps. Et les gens disent que je suis un mauvais gars. Je pense que je suis un mec sympa. Nous avons dû envisager l'idée qu'un type qui, je veux dire, a littéralement des lésions cérébrales, va nous dire quoi que ce soit sur la politique. C'est comme s'il avait des lésions cérébrales. Il a besoin d'un scanner cérébral. Cet homme a besoin d'une attention médicale. Je veux dire, si vous, dans des circonstances normales, Tu vois comment il est? Genre, je devrais probablement m'arrêter maintenant. Oh non, j'ai encore des choses à dire. Je devrais probablement m'arrêter maintenant. J'ai encore des choses à dire. Voyons ce qu'il va encore inventer. franchement, sans savoir que c'est un combattant légendaire, si tu voyais ce type crier sur les Juifs à un arrêt de bus, tu appellerais une ambulance. Tu lui ferais passer un test d'alcoolémie, poserais ta main sur son épaule et demanderais quel jour on est et qui est le président. Tu sais quoi? Voilà le problème, non? Pour moi, littéralement, absolument tous ceux qui croient à ces théories du complot farfelues, ou à tous ceux qui s'en rapprochent, des gens comme Nick Fuentes, ils manquent tous de capacité mentale, tous sans exception. Le problème, c'est que Jake Shields nous rend en fait service parce que en ayant l'air aussi ridicule et en disant des choses aussi ridicules, il donne exactement cette impression. Comme quelqu'un qui n'est pas bien, donc tu ne peux pas le prendre, au sérieux. Mais Nick Fuentes est le vrai problème, car on peut le prendre au sérieux et faire confiance à beaucoup de ses opinions. Et encore une fois, même si on sait qu'il débite des horreurs, il est vraiment, vraiment, vraiment intéressant et divertissant à écouter. Et il est logique dans la façon dont il présente ses arguments, ce qui est très différent des autres personnes, ce qui fait de lui, encore une fois, un ennemi pire, mais aussi beaucoup plus captivant. Au lieu de cela, on divertit et accorde de l'attention à cet individu comme s'il participait à un débat intellectuel. Est-ce qu'il va prendre l'avion pour aller à Oxford? Tu sais, ils n'ont pas pu faire Hassan et 5 Ouïghours. Est-ce que Jake va prendre l'avion pour aller à Oxford et débattre avec quelqu'un sur les sujets d'actualité? Voyons voir. Sujet A, la politique monétaire. Sujet B, l'histoire d'Israël au Moyen-Orient. C'est comme une idiocratie. Ça devient vraiment trop. Il y a un octogone de l'UFC à la Maison-Blanche. Ce type est une autorité en politique. Le député Bilzerian. Que Dieu nous aide. Genre, mec, Yahvé, si tu nous entends. S'il te plaît, détruis Amalek. Non, non, pas vraiment, c'est une blague. Mais c'est genre, mec, peut-être qu'ils tiennent quelque chose. Puis-je juste dire, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense vraiment que ce que nous voyons est le signe d'un problème bien, bien plus vaste dans la société.
Le fait que les gens soient prêts à écouter des personnes qui n'ont clairement aucune capacité intellectuelle, même pas une cohérence intellectuelle de base. Et de les considérer comme des autorités ou des personnes qui devraient entrer en politique montre à quel point notre société est en ruine, n'est-ce pas? C'est bien plus grave et bien pire que simplement cette histoire de haine des juifs, ce qui les rend juste complètement ridicules. Je parie que Nick Fuentes ne compte pas changer de camp. Mais ce qu'il dit ici est important pour son camp à comprendre, genre si vous allez vous montrer odieux envers ces juifs, au moins ayez l'air intelligent. Et c'est important pour nous de nous rappeler que franchement, regardez à quel point ils sont stupides. Continuons à insister là-dessus parce qu'ils sont vraiment aussi bêtes que possible. Peut-être qu'il tenait quelque chose. Quand il disait que le Dieu des Juifs, Yahvé, allait frapper Amalek, c'est comme, tu sais quoi? Ne me force pas à choisir. Heureusement que vous m'avez, parce que s'il fallait choisir entre Chabos Kestenbaum et Jake Shields, je ne sais pas de quel côté je serais, je peux au moins dire ça. Si je n'étais pas une personne publique et qu'il fallait voter entre Chabos Kestenbaum et Jake Shields, je ne sais pas de quel côté je serais, je peux au moins dire ça. Tu vois? Chabos Kestenbaum vient de recevoir un clin d'œil de Nick Fuentes, un compliment à la manière très Nick Fuentes. En gros, il dit que la logique est importante. C'est important. J'aimerais beaucoup voir Nick et Chabos débattre. C'est bien que vous m'ayez. Vous n'avez pas à choisir. C'est un faux dilemme. Vous choisissez l'Amérique d'abord. On n'a pas à gérer un faible QI. Ce n'est même pas de l'antisémitisme, juste un faible QI, voire rien du tout. C'est ça, c'est exactement ça, c'est du faible QI partout. Et ce sont les gens à faible QI qui tombent dans l'antisémitisme à faible QI, c'est dangereux. Nick Fuentes, c'est dangereux, il sera toujours dangereux et c'est un problème qu'il faut combattre. Mais les Jake Shields et Dan Bilzerian, honnêtement, ils font le sale boulot pour notre société. Ils prouvent à quel point ils sont stupides chaque jour. Et si des gens stupides vont écouter ça et tomber dans le panneau, alors il n'y avait aucun espoir pour eux dès le départ. Il n'y a tout simplement rien à faire. Et aucun argument intellectuel, aucun argument logique ne va les aider. Si tu penses vraiment que Dan Bilzerian est une autorité en quoi que ce soit, si tu crois vraiment ça, je ne peux rien faire. Personne ne peut rien faire. Tu ne seras jamais aidé. Tu resteras toujours stupide et borné. Mais pour les autres personnes, il nous reste encore beaucoup de travail à faire. Quoi qu'il en soit, merci de votre attention à ce sujet. Et je suis prête à parier que Nick Fuentes ne va pas se convertir au judaïsme de sitôt.